Salut tout le monde, très urgent et très grave. Mes frères et sœurs, les mines chinoises sont en train de causer des centaines de morts. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y a eu un nouveau chiffre. Après 50 morts dans une mine chinoise à Kangaba, nous venons d'apprendre qu'il y a eu 58 morts. C'est samedi 15 février 2025 dans une mine illégale chinoise des Chinois à Kenyeba. Il y a eu la réaction partout. Qui travaille avec ces Chinois? Je vais faire la plus grande révélation. Le Mali n'est pas le seul qui a les mines d'or. Il y a les mines d'or au Burkina, on n'entend jamais ces choses-là. Il y a la population qui souffre. Les orpailleurs chinois qui sont au Mali sont en train de détruire les champs des cultivateurs. Il y a des gens qui sont en train de pleurer les morts. Il y a un village où toutes les femmes ont perdu la vie. Je vous laisse écouter le monsieur, ceux qui comprennent Djoula. Maintenant, on va écouter le monsieur et après, on laisse. Voilà. Attendez, on va écouter notre sœur d'abord. Voilà. Après, on va vous montrer le monsieur. Mon président, écoutez bien. Ya Allah, ya Jalal wal Kurombo, jadi Allah yere de kama. Aga doan jigi koro, aga kaya babana de. Sidi sinwa bidara badunka. Mugo bidurun mugo wolon vla mushuira. Shube ma yefola commune de Dabia. Je vais trop. Voilà, c'est une sœur qui est en train de pleurer comme ça. Elle dit que monsieur le président, les Chinois sont en train de tuer les Maliens. Est-ce que vous ne voyez pas, monsieur le président? Monsieur le président, les Maliens t'ont choisi pour le nouveau Mali, pour que le Mali change. Mais monsieur le président, je ne peux plus, je ne sais pas comment dire là. Je ne peux plus tenir, je ne peux plus garder mes larmes. Je suis obligé de pleurer aujourd'hui parce que nous sommes en train de perdre nos parents. Les Chinois sont en train de tuer nos parents à travers les mines illégales. Moi, j'ai critiqué ça il y a longtemps. Voilà, les gens sont en train de se plaindre. Celle-là, elle a fait ça. Les gens sont au Mali, ils sont en train de pleurer. Les gens sont tellement déçus. Et je vais vous faire une grande surprise. Vous savez qui travaille avec ces orpailleurs chinois? C'est la maîtresse du président Assimi Goïta qui travaille. Lors du Mali, là, ça vaut plus de 30 ans. Ce sont les militaires. Avant l'arrivée du président Assimi Goïta, ce sont les militaires, les 35 ans ou 40 ans passés là, ce sont les militaires qui ont toujours eu la même mise sur les mines d'or. Après, je vais citer les noms. Bon, je ne vais pas citer les noms. Mais je vais vous donner des indices. Les gens vont comprendre peut-être. Les gens les comprennent. Moi, je connais des généraux au Mali qui ont plus de 57 étages. 57 étages. Des généraux milliardaires qui ont des entreprises, qui ont des hôtels, qui ont tout. Un général. Ils ont la même... C'est un business. Comme Assimi Goïta est venu, lui, il a amené lui, il veut que les Chinois travaillent avec sa maîtresse. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta qui travaille avec ces mêmes Chinois. Et ces mêmes Chinois sont en train de causer la mort des Maliens. Voilà pourquoi notre sœur est en train de pleurer. Écoutons les restes. Excusez-moi, s'il vous plaît, mes amis. J'ai une très mauvaise nouvelle. J'ai vu les images. Je suis traumatisée dans ma tête. Je suis traumatisée. J'ai vu des images. C'est incroyable. Les Chinois sont chez nous, illégalement chez nous. Dans mon village, commune de Dabia. Village de Bilalikoto. Ils sont là-bas. Ils ont ouvert un site. Ce site-là. Mais les gens pleurent. Bon, vous voyez comment le Mali est géré? Les gens sont en train de pleurer partout. Les gens sont en train, ils n'ont pas d'autre choix. Voilà, on a amené un président qui doit amener les changements. Il amène sa maîtresse, ils amènent les Chinois. Les Chinois sont en train de détruire tout au Mali, tout au Mali. Ce n'est pas la faute aux Chinois, hein. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta qui fait des business avec ces Chinois, qui fait sortir l'or du Mali de façon illégale, aller les vendre dans les pays arabes et puis venir donner cet argent à Assimi Goïta. Vous voyez, est-ce qu'on appelle ça un président patriote? Allez-y au Burkina Faso, est-ce que les gens ont ces problèmes?
Quand tu parles, les gens qui ne connaissent pas les problèmes du Mali, ils pensent que tu es contre Assimi Goïta. Ouais, des choses qui... C'est là qui est en train de parler. Elle est en train de pleurer avec le nom de Assimi Goïta dans sa bouche. Elle dit Assimi. Chaque fois qu'elle dit le président Assimi, elle pleure. Elle dit qu'elle ne peut plus se contrôler. Tout le monde est déçu par ce président. Vous voyez, on a une sœur qui pleure. Il y a un village où toutes les femmes sont mortes. Toutes les femmes ont perdu la vie. Vous avez vu comment notre sœur pleure. Je ne vais même pas jouer les restes là. Parce que moi-même, je commence à avoir des émotions. Nous, on est en train de souffrir. Au moins, nous, on veut que les choses se déroulent normalement. Si je vous dis aujourd'hui, il y a des choses que je vais dire après. Maintenant, écoutons notre frère. Voilà. Voilà. Il dit qu'il y a un village où il y a plus de 30 femmes. Toutes ces femmes ont perdu la vie. C'est celui qui le dit, il est à Bamako. Il est au Mali là-bas, à Kaï. Voilà le monsieur. Il est en train de parler. Il dit que malheureusement, il y a eu des morts. Il y a un village où toutes les femmes ont perdu la vie. Il y a des enfants. Il y a 4 femmes enceintes qui ont perdu la vie. Ça vaut plus de 3 ans que les Maliens sont en train de dire Assimi Goïta, il faut chasser les Chinois là. Il refuse. Pour son intérêt égoïste. Et vous voulez que nous on ferme la bouche là-dessus? Le même monsieur qui parle là, il dit que quand il parle au Mali, on va dire que tu es contre la transition. Il le dit, je vous laisse écouter. Voilà. Voilà. Il dit que quand tu parles chaque fois, tu as des problèmes dans ton village, tu veux exposer ça pour que les autorités viennent. Il y a des voyous qui sont payés, qui sortent pour t'insulter, pour dire que tu es contre la transition. C'est ce qu'il est en train de dire, le monsieur là. Il n'est pas ici aux États-Unis, il est au Mali là-bas. Il dit que lui, il dit la vérité. Est-ce qu'on va construire un pays dans les mensonges? Les gens souffrent, les gens sont en train de mourir, vous ne voulez même pas que les gens parlent. Ça, c'est quel genre de... Il y a des voyous qui sont dans cette révolution. Quand il y a un problème, tu ne dois même pas parler de problème. Ah, si tu dis ça là, les ennemis vont se mettre contre le président. Donc nous, nous sommes des âmes. Nous, on va mourir. Lui, il va vivre. Alors qu'il est en train de nous voler. Et pire encore, ces Chinois qui sont en train de tuer les Maliens là, ce n'est pas la faute à ces Chinois là. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang, qui est en train de faire des business avec des Chinois. Il y a des militaires qui ont tenté d'arrêter les Chinois là. Ils ont failli être enlevés dans leur poste à cause de la dame là. Est-ce qu'on peut payer, on peut gérer un pays comme ça? Est-ce que ce président a pitié des Maliens? Vous voyez comment les gens se plaignent? Je vous ai montré une vidéo hier où il y a même des proches du président Assimi Goïta depuis Bamako qui disent à Assimi Goïta, pardon, il ne faut pas être candidat. Ça ne vient pas de ma bouche. Ça vient des gens même qui sont déjà à Bamako là-bas. Malgré tout, il y a des personnes qui ne sont pas maliens, qui, je ne sais pas, qui se lèvent, qui commencent à insulter tous les Maliens. Parce qu'ils aiment Assimi Goïta. Personne ne peut aimer le Mali plus que les Maliens. Vous voyez comme ce qui se passe. Ces mines chinois sont en train de tuer les Maliens, des centaines de Maliens. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ils sont là, hein, et le gouvernement va dire, on va prendre des mesures. Quelles mesures vous allez prendre? Ils ont dit à la télévision aujourd'hui, oui, le gouvernement va prendre les sanctions. Les sanctions contre qui? On ne veut pas des sanctions, on veut que vous dites aux Chinois de quitter au Mali. Ces orpailleurs chinois doivent quitter au Mali, doivent dégager au Mali. Arrêtez vos sales business dans notre pays. Un président qui donne les mines à des étrangers qui tuent des Maliens. Est-ce que si les Maliens font ça en Chine, ils ne vont pas dormir en Chine? Si c'était des Maliens qui faisaient des choses comme ça en Chine et que les Chinois sont morts, vous voyez comment l'homme noir est maudit? Comment un étranger peut venir au Mali tuer des Maliens? Pas la première fois, pas la deuxième fois. Vous voulez que nous on applaudisse à un président comme ça? Vous voulez que nous on applaudisse un président qui laisse les étrangers tuer les Maliens? Vous voulez que nous on reste les bras croisés? Non, vous rêvez ou quoi? C'est pour ça que moi je suis là, je regarde. Les gens qui vont ouvrir leur gueule, on va les casser les dents. Que tu sois n'importe quel pays, tu ouvres ta gueule, on te casse les dents. Tu es un espion, un escroc. Tu veux que les Maliens meurent? Les gens sont en train de mourir.
Les gens sont en train de pleurer à cause de la mauvaise politique de ces présents brigands qui sont à la tête du Mali. Et vous ne voulez pas que les Maliens parlent. Quand nous, on faisait la révolution, vous étiez où? C'est vous qui êtes venus nous aider à chasser la France. C'est le peuple qui s'est levé. Le peuple malien n'est pas un peuple soumis. Hein. Depuis le temps des Samourouté, des Babemba, c'est le seul pays qui a résisté. Il n'y a pas un pays africain qui a résisté. Un pays dans l'espace de la CEDEAO. Il n'y a pas un pays qui a plus résisté que le Mali. Le Mali a résisté à la pénétration coloniale. Là. Le Mali a tellement fait... Le Mali a fatigué la France, ce n'est pas possible. Donc, voilà, Assimi Goïta a échoué. Il doit démissionner. Je vous dis. Comment tu vas garder les Chinois là? Combien d'années les gens se plaignent de ces Chinois là? Mais parce que sa maîtresse fait des business avec les Chinois. Et tout le monde sait ça. Et les gens sont en train de mourir. Toi, tu sacrifies. Voilà l'homme noir. Hein? Est-ce qu'un Malien peut venir faire ça à un Américain ici? Mais ils aiment leur pays. Est-ce qu'un Malien peut aller en Chine pour aller chercher l'or et puis tuer les Chinois et puis rester en Chine? Tu ne vas même pas faire 24 heures, tu vas quitter. Voilà l'homme noir, c'est la race la plus maudite sur cette terre. Voilà un président qui regarde son peuple en train de mourir à cause de son intérêt égoïste, à cause des fesses. Un président qui ne pense que son souci c'est des fesses. C'est tout. C'est la honte. C'est le président le plus nul. Je vous dis ça aujourd'hui. Hein. C'est sa maîtresse qui gère l'or du Mali. Le mois passé, la maîtresse du président Assimi Goïta, elle allait représenter le Mali en Afrique du Sud. On a vu les images. On n'a même pas honte. Hein. Quelqu'un qui n'a même pas honte. Un président qui n'a même pas honte. Qui donne le pays à sa maîtresse. Qui vend le pays pour acheter des fesses. Voilà un président. En tout cas, nous on est là, on regarde. Dieu ne dort pas. Hein. Combien de gens ont perdu leur vie à cause de ces mines-là? Ils sont en train d'acheter les champs des cultivateurs. Un pays où il n'y a pas l'agriculture, est-ce qu'on peut évoluer? On ne peut jamais évoluer. Donc mes frères et sœurs, je vous laisse. Ciao, ciao.